Des jeux fanservice sortis en 2024, il y en a eu quand même un certain nombre. Certains ont été plutôt sympas, et d'autres... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Et parmi tous ces jeux sortis, il y en a un qui a quand même fait pas mal de bruit. Marvel Rivals. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est le dernier jeu à service franchisé Marvel qui vient de sortir et développé par NetEase. Et Marvel Rivals aurait pu, comme son prédécesseur, passer inaperçu. Cependant, malgré des polémiques assez ridicules, le jeu cumule 20 millions de joueurs en un mois. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Et pourtant, peu avant sa sortie, l'ancien PDG de Blizzard a accusé Marvel Rivals d'être une copie d'Overwatch, donnant droit à un tweet désastreux qui a été supprimé par la suite. Entre autres, on peut y lire que Black Widow tire son nom de Widowmaker. Et puis, c'était pas comme si Overwatch n'avait jamais copié. Bon, malgré tout, Marvel Rivals s'est quand même fortement inspiré d'Overwatch, que ce soit dans certaines capacités ou dans le design de certains personnages. C'est un sacré pétard! Sinon, Marvel Rivals est sorti avec 33 héros jouables. Oui, 33. Ah bah oui, c'est sûr que ça change des 3 héros rajoutés pour l'énorme arnaque qu'est Overwatch 2, et même si Blizzard a tenté de sauver le navire en jouant sur la nostalgie des joueurs, il faut dire que ça n'a pas été suffisant. Tout le monde est parti d'Overwatch 2. D'ailleurs, ça se demandait si c'est Blizzard qui n'aurait pas un problème de productivité, quand on voit que pour la saison 1 de Marvel Rivals, le jeu a annoncé 4 personnages directement jouables au jeu, contrairement à Overwatch 2 qui se contentait d'un perso, même pas jouable dès le jour 1. Sinon, les héros sont divisés en 3 classes, avant-garde, dueliste et stratège, et chacune de ces classes contient des personnages iconiques de l'univers Marvel, comme par exemple Doctor Strange en tank, Iron Man ou Spider-Man en DPS, et puis dans les stratèges, nous pouvons retrouver par exemple Adam Warlock qui peut faire revivre ses coéquipiers, ou encore Jeff. Personne ne le connaissait avant ce jeu, mais sous ses airs de requin mignon, se cache le perso le plus toxique de tous les temps. Et pourtant, des personnages insupportables dans le jeu, il y en a, comme Hawkeye qui peut te one-shot avec une flèche, Iron Fist qui peut te suivre avec un traceur GPS, mais bon, la quasi-totalité de la communauté de Marvel Rivals s'est mis d'accord pour dire que le pire personnage de ce jeu était Jeff le requin. Le gros an! Avec son ultime insupportable qui peut changer le déroulement d'une partie en 5 secondes, qui est en plus de ça difficilement parable, et qui t'aspire même quand tu es à peine dedans. On est là face à l'un des pires antagonistes, tout jeu vidéo confondu. Au-delà de ça, le jeu propose une mécanique assez unique, des associations de personnages. Elles permettent aux joueurs qui veulent jouer des personnages complémentaires de tenir de nouveaux bonus, sorts et compétences. Et si cette mécanique guide un peu trop la méta, elle a au moins l'avantage de rendre chaque partie différente. Sinon, les ultimes des personnages sont assez variés, certains peuvent réellement changer le cours d'une partie, certains sont très forts, et d'autres sont clairement inspirés d'Overwatch. Sinon, le jeu à sa sortie propose 8 cartes, comme Tokyo, Asgard ou le Wakanda. Coucou les Congolais! Bon, au-delà de ça, y a pas grand chose à dire sur les cartes. Le gameplay est assez sympathique. Même si on sent l'inspiration d'Overwatch, au moins ils ont produit des maps de assez bonne qualité, assez jolies, sauf une. Et même si les convois sont beaucoup plus intéressants que les dominations, elles proposent une variété d'environnements et de décors qui sont plutôt agréables. En plus de ça, le jeu offre une possibilité de destruction des murs et des décors. Et si globalement sur certaines maps on n'a pas grand chose à foutre, sur certaines ça peut changer tout le gameplay. Honnêtement, le seul gros point négatif du jeu, c'est les joueurs. Au-delà de la toxicité du jeu qui est aujourd'hui assez courant dans tout jeu compétitif, le jeu s'offre une partie de la communauté qui a le QI d'une huître. Entre les healers qui jouent comme s'il fallait à tout prix faire du kill, ceux qui jouent sans leur team et les abrutis de DPS qui sont incapables de se remettre en question, le jeu peut parfois être rageant. Non mais regardez ça, ils sont 4 DPS et il y en a aucun qui se dit qu'il serait bon de changer. Pas un seul. Le problème c'est que c'est ça, même en classé. Sinon le jeu a un vrai problème avec le compétitif. Aucune game de classement, on part tous du niveau le plus bas, et même si l'idée peut sembler bonne sur le papier, les premières games sont un enfer. Entre les équipes en face habituées aux platines et les coéquipiers qui ont un clavier dans les mains pour la première fois, c'est pas étonnant que je galère à monter alors que je suis quasiment tout le temps premier. J'en peux plus. Bon, sinon j'ai décidé de jouer quasiment que Penny Parker. C'est simple, c'est le perso le plus sous-coté du jeu. Elle met ses mines partout, et quasiment intuable grâce à ses toiles qui lui redonnent de la vie. Elle est le perso parfait pour contrer quasiment n'importe qui en l'enfermant de ses toiles. C'est simple, si casser les couilles est un art, Penny en est la reine. Bref, vous l'avez compris, Marvel Rivals m'a plutôt plu. J'ai passé de bons moments dessus et j'ai passé pas mal de temps. Le jeu a le seul défaut d'être multijoueur et d'être free-to-play, ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec des gens qui ont le don de nous énerver, mais honnêtement le jeu a beaucoup de qualité et j'espère que Marvel Rivals va durer sur la longueur. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas surtout de voter pour le prochain jeu en commentaire.